Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Private equity, dette privée, immobilier ou encore infrastructure. Tous ces actifs ont un point commun, lequel ? Celui de ne pas être coté en bourse. Pour nous en dire plus, nous recevons Audrey Larnaudy, formatrice chez Primonial School. Bonjour Audrey, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce podcast Action. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'investissement non coté ? Bonjour. L'investissement non coté concerne les investissements dans des entreprises ou des projets qui ne sont pas cotés sur les marchés financiers. On parle d'investissements tangibles qui participent au développement de l'économie réelle et donc au fonctionnement de la société. Le terme de non coté regroupe de nombreuses classes d'actifs, comme par exemple le capital investissement ou la dette privée. Pourriez-vous nous donner quelques exemples d'investissements non cotés ? Oui, bien sûr. Il y a le private equity, aussi appelé capital investissement, qui consiste à accompagner le développement d'entreprises non cotées. Le principe est d'investir au sein de l'entreprise en prenant une participation au capital. Le lien n'est cependant pas uniquement financier, puisque les gérants de fonds de private equity apportent également leur expertise en accompagnant la stratégie de développement de l'entreprise. À terme, les participations sont cédées, l'objectif étant alors pour l'investisseur de générer une plus-value. Il existe 4 segments du capital investissement qui se distinguent par la maturité de l'entreprise, sa situation ou ses enjeux. Cela va du financement de la start-up au capital retournement visant à redresser des entreprises en difficulté. Un autre pan du private equity est le financement de projets d'infrastructure, les réseaux de communication, les parcs éoliens, les autoroutes ou encore les services de gestion des déchets. Toutes ces activités indispensables au fonctionnement de la société entrent dans la catégorie des investissements non cotés. En plus du private equity, avez-vous d'autres exemples d'investissements non cotés ? Il y a aussi la dette privée. Là encore, il s'agit de soutenir des entreprises, le plus souvent des PME et des ETI, qui sont à la recherche de financement pour accompagner leur croissance organique ou externe. La dette privée est une alternative au prêt bancaire ou à l'émission obligataire sur les marchés financiers. À noter que la France est en 2023 le premier pays européen en nombre d'opérations en dette privée et projets d'infrastructure. Ainsi, ce sont 9,5 milliards d'euros qui ont été levés par les fonds gérés en France, d'après une étude de mars 2024 réalisée par Deloitte et France Invest sur les fonds de dette privée. Enfin, il y a l'immobilier, que ce soit sous forme d'achat immobilier locatif en direct, location meublée non professionnelle ou encore avec la pierre-papier qui est la forme la plus répandue. Merci Audrey. Quels sont les avantages du non-coté pour un investisseur ? Le non-coté présente plusieurs avantages pour l'investisseur. Tout d'abord, cette classe d'actifs s'inscrit parfaitement dans une stratégie de diversification. C'est un moyen d'investir dans des entreprises autrement qu'au travers des marchés financiers, et donc d'être moins exposé aux fluctuations propres à la bourse. En effet, la valorisation des entreprises non cotées ne dépend pas de l'offre et la demande et n'est donc pas sensible à la spéculation, mais dépend des performances de l'entreprise et des perspectives économiques. Ensuite, elle permet de donner du sens à son épargne, en investissant dans des actifs réels et en soutenant le tissu économique. Enfin, le non-coté est un placement qui vise des performances dans le temps qui ont pu, au cours des dernières années, créer de la valeur pour leurs détenteurs. Attention cependant, si le non-coté présente de véritables avantages, il convient de prendre en compte qu'il est moins liquide que des placements plus traditionnels et que la contrepartie de la recherche de performance présente des risques, dont le risque de perte en capital. Il faut donc orienter des capitaux dont vous savez ne pas avoir besoin dans les toutes prochaines années et sur lesquels vous visez une performance en échange d'une prise de risque. Merci pour votre éclairage sur le non-coté.